J'ai décidé de louer ma femme à notre riche voisin pour une nuit en échange de sa Ferrari rouge. La première chose dont Jolie avait besoin était un relooking, parce qu'elle n'était pas assez provocante. Il va certainement t'aimer comme ça. Et j'aurai enfin ce que je veux. Chérie, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu le sauras bien assez tôt. Ma femme n'avait aucune idée que je la louais. Et qui a décidé de payer pour elle ? Tu es très belle aujourd'hui, ma jolie. Tu dois dire merci quand on te fait des compliments. Merci, Andrew. Andrew et sa femme étaient nos voisins et de vieux amis. Donc je savais qu'il avait des vues sur ma Jolie depuis un moment. Quand j'ai vu sa nouvelle voiture, j'ai eu un plan. Mets la table, chérie, s'il te plaît. Andrew et moi devons discuter affaires. Andrew était heureux que je loue ma femme et a accepté de me laisser utiliser sa voiture en échange. Mettons-nous rapidement d'accord sur les détails. Ma femme sera là d'une minute à l'autre. Je n'avais pas l'intention de laisser Jolie trop longtemps. Alors, je lui ai présenté mes conditions. Elle sera à toi, mais juste pour une nuit. Et personne ne doit le savoir. Elle sera prête demain soir, je te le promets. Soudain, j'ai entendu un bruit étrange. Est-ce que tu écoutais aux portes ? Non, je voulais juste te dire que le dîner est prêt. La sonnette a sauvé Jolie d'un interrogatoire. C'était Jennifer, la femme d'Andrew. Salut, je nous ai acheté une dinde. Pendant le dîner, Andrew aimait se faire passer pour l'amant de ma femme. Et il a activement flirté avec elle. On dirait que tu es un peu sale, Jolie. Laisse-moi t'aider. Tout le monde à table était mal à l'aise. Et même moi, j'ai remarqué qu'Andrew avait brûlé les étapes. Heureusement, la pause gênante a été interrompue par Jennifer. J'ai une grande nouvelle. Je n'en ai encore parlé à personne, mais nous allons déménager. Quoi ? Quoi ? J'ai eu une super offre aujourd'hui au travail et je ne pouvais pas dire non. On part demain après-midi. Donc c'est notre dernière nuit ensemble, mes chers amis. Oh, ça sent comme si quelque chose brûlait. C'est les pommes de terre. Je les ai complètement oubliées. Je vais t'aider. Quand nos femmes sont parties, Andrew a explosé. Demain n'est plus une option pour moi. Soit tu trouves un moyen de tout organiser ce soir, soit l'accord est annulé. Je ne voyais pas de raison de paniquer, car j'avais déjà un plan. J'allais l'utiliser au cas où Jolie refuserait d'obtempérer. Nous allons les endormir. Tu feras croire à Jennifer qu'elle s'est évanouie. Et je m'occuperai de Jolie moi-même. Je voulais avoir cette voiture le plus vite possible. Mais Andrew s'est avéré être plus rusé que je ne le pensais. Hé ! Tu auras la voiture après coup. Calme-toi. Nous devons juste attendre qu'elle boive et que les somnifères fassent effet. Allons les retrouver. Nous n'avons pas trinqué à ton déménagement. Vous allez tellement nous manquer. Mais on s'est fait avoir. Jolie a surpris notre conversation. Elle a fait équipe avec Jennifer et a échangé les verres.
Nous avons pris la peine maximale prévue par la loi. Et nous ne verrons pas le soleil pendant un long moment. Jennifer a divorcé d'Andrew et a obtenu tous ses biens. Elle a donné la Ferrari rouge tant convoitée à ma femme. Andrew et moi n'avons pas réalisé un simple fait. Que nous n'avons aucun droit de contrôler la vie des autres. Peu importe les avantages que cela peut nous apporter. Burke, mange cette bouille toi-même. Amy aimait se moquer du personnel et leur montrer son argent. C'est un bon plat pour un mendiant comme toi, mais je ne mangerai pas d'ordures. Le serveur emporta l'assiette avec des mains tremblantes. Désolé, je vais demander au chef de le refaire. Et dépêche-toi, mon petit ami millionnaire va bientôt arriver. Et je ne veux pas le voir de mauvaise humeur. Quelques minutes plus tard, le serveur est revenu avec un nouveau plat. Qu'est-ce que c'est? Du saumon? Je déteste le poisson. Amy a apprécié le calvaire du serveur et n'allait pas s'arrêter. Mais c'est l'ingrédient principal du plat. Tu aurais dû me prévenir, idiot. Je veux un autre serveur. Le gars tremblait de peur et d'embarras. Dame, mais je suis le meilleur employé de ce restaurant. Je m'en fous. Mon petit ami millionnaire arrive. Une seule demande et il va fermer votre restaurant. Peu après, le petit ami d'Amy est venu la voir. Salut chérie. Elle a immédiatement fait semblant d'être un ange. Mon chéri, tu m'as tellement manqué. Merci d'être venu à ce rendez-vous. Cela fait longtemps que je voulais te présenter mon fils. Je rêvais d'avoir des enfants. Je suis prête à devenir la meilleure maman de ton fils. Et le voilà. Voici mon fils Mike. Amy s'est figée d'horreur car c'était le même serveur dont elle s'était brutalement moquée il y a quelques minutes. Ravi de vous rencontrer, maman. Mike n'a pas quitté Amy des yeux de toute la soirée. Chérie, tu travailles ici? Oui, mon père ne m'a jamais gâté. Je travaille à mi-temps dans son restaurant depuis de nombreuses années. Waouh! Je suis sûre que tu es un bon serveur. Amy pourrait continuer à faire semblant d'être une sainte. Mais soudain, le moment décisif était arrivé. Je dois vous laisser une minute. J'ai reçu un message important. Viens, petit. Il faut qu'on parle aussi. Amy a emmené Mike dans un recoin et l'a poussé contre le mur. Écoute, quand j'aurai épousé ton père, tu n'auras plus à travailler ici. Mais seulement si tu oublies notre conflit. Désolé, madame, mais je n'ai aucun secret pour mon père. Les mots de Mike ont énervé Amy et elle a crié. Dis-lui la vérité, il ne te croira pas de toute façon. Ton père est un vieux fou qui est complètement amoureux de moi. Si je le veux, il se débarrassera de toi. Vraiment? Redis-le. Il n'a peut-être pas entendu. En se retournant, Amy a vu une petite caméra dans le coin. C'est moi qui ai envoyé un message à mon père. Je lui ai dit d'aller dans la salle de sécurité pour regarder les caméras de surveillance. Amy ne s'est pas encore remise du choc quand le millionnaire s'est approché d'elle et de Mike. Merci mon fils de m'avoir ouvert les yeux. Ce n'est pas vrai. Il m'a énervée. Il ne veut pas que tu sois heureux avec moi.
Mais le millionnaire n'a même pas regardé Amy. Il y a des choses dans cette vie que l'argent ne peut pas acheter. La noblesse, la gentillesse et l'honnêteté. Va-t'en. Tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater. Et vous devrez assumer la responsabilité de vos actes.